Bonjour à tous et bienvenue dans ce Play With Me du mois de janvier 2021. Si vous ne l'avez pas vu, dans ma précédente vidéo, j'ai mis en place l'année 2021 dans mon bullet journal en y ajoutant par exemple un futur log ou des collections qui vont durer toute l'année. Dans cette vidéo-ci, je prépare donc janvier et j'ai décidé de prendre pour thème un thème que je n'ai jamais vu dans aucune vidéo, qui est le jeu vidéo Kingdom Hearts. C'est un jeu vidéo que j'affectionne particulièrement et j'y joue pas mal avec mon copain en ce moment, donc ça m'a donné envie de créer ce thème dans mon journal. Si vous ne connaissez pas Kingdom Hearts, c'est un RPG qui est beaucoup joué sur PlayStation mais qui est aussi sorti sur d'autres supports et qui est né de l'association de Square Enix et Disney. Donc on y retrouve des personnages uniques à Kingdom Hearts, comme par exemple le personnage principal Sora, mais aussi d'autres personnages tirés de l'univers Disney ou encore d'autres personnages tirés de l'univers de Final Fantasy. Le premier opus est sorti en 2002, donc c'est KH1, et la série ne cesse de connaître de nouveaux opus. Donc ici, je commence déjà par la couverture en créant le fameux cœur qui est le symbole de Kingdom Hearts et la couronne dessus. À gauche, je vais ajouter une page de citation avec une citation tirée de 358/2 Days, donc un des opus de la série, et qui est plutôt charmante, je trouve. J'ai reçu pour Noël cette année les Crayola Super Tips que je voulais déjà depuis très longtemps. Donc bien sûr, je les ai utilisés et j'ai aussi reçu quelques Tombow dont je suis très contente. Et c'est pour ça que j'ai aussi utilisé ces feutres-là dans cette vidéo. Et vraiment, je suis très très heureuse de les avoir eus parce que je peux vraiment faire beaucoup plus de dégradés et ce genre de choses, comme vous le voyez ici dans le cœur, par rapport à avant avec les feutres que j'avais encore de la primaire pour certains feutres. Donc à gauche, j'ajoute le signe des Nobodies, donc des simili, puisque Axel qui dit la citation est un simili. Et donc voilà pourquoi j'ajoute ce signe juste au-dessus. La citation dit « Dis Roxas, tu sais pourquoi le soleil rougit au coucher ?» Et c'est très touchant quand on connaît l'opus parce que Roxas et Axel donc, sont deux personnages qui habitent dans la cité du crépuscule. Le soleil s'y couche tout le temps et ils se posent cette question quand ils sont en haut d'une tour en train de manger des glaces à l'eau de mer. Et c'est vraiment de beaux souvenirs pour eux et forcément pour les fans de la série aussi. Je passe déjà au calendrier mensuel. Donc pour écrire janvier en haut, j'ai tenté de reproduire l'alphabet qui écrit les opus de Kingdom Hearts, donc l'alphabet utilisé pour créer les logos de Kingdom Hearts. Je l'ai trouvé sur Pinterest et j'avoue qu'il est un peu compliqué à reproduire, mais c'était très amusant. Ensuite, je vais créer un calendrier très simple à l'horizontale et je vais essayer d'utiliser au maximum les couleurs de Kingdom Hearts. C'est des couleurs que je n'aurais jamais utilisées autrement. C'est une palette de couleurs que vraiment je n'aurais pas créée. Mais le fait de me pencher sur un thème qui est déjà préfait, si on peut dire ça comme ça, c'est-à-dire que les couleurs, les motifs et tout ça sont déjà créés puisqu'il s'agit d'un jeu vidéo. C'est assez intéressant parce qu'on sort pas mal de sa zone de confort et on explore plein d'autres choses. Je voulais aussi m'excuser sincèrement pour ma tête qui vient vous voir de temps en temps et aussi mon chat qui me rend visite. Je m'étais vraiment pas rendu compte que ma tête entrait dans le champ très souvent et du coup je ne l'ai pas remarqué avant de regarder les rushs de la vidéo. Mais je tâcherai d'essayer la prochaine fois de faire en sorte de rester plus droite. En fait, le problème aussi, c'est que c'est un nouveau carnet pour 2021 et les points sont vraiment très très
peu marqués, donc ils sont très clairs. Alors j'aime bien parce que du coup on ne les voit quasiment pas à la caméra ni à l'appareil photo. Mais en revanche, je dois me pencher énormément et me concentrer vraiment beaucoup pour essayer de voir les points. Et ça explique peut-être le fait que je m'approche autant de mon carnet pour dessiner. À droite, je m'attaque aux 2 Keyblades entrelacées de Sora. Donc la Keyblade est l'arme de Sora. C'est celle qui permet de rendre les cœurs pris par les sans-cœurs. Ceux qui connaissent la série comprendront très bien. Et j'ai décidé de faire des Keyblades très simples. Donc c'est la Keyblade de base, bien sûr. Après, le personnage acquiert d'autres armes pour qu'il soit plus fort. Mais donc j'ai pris celle de base puisque c'est celle qui entre aussi dans le thème de couleur. Et c'est celle que tout le monde reconnaît. Je m'attaque ici à la page de gratitude. D'habitude, cette page était une page simple, mais j'ai décidé de la créer cette fois-ci en double page et de ne pas me noter une ligne par jour, mais plutôt de venir y écrire quand j'en ai envie. On va voir ce que ça donne ce mois-ci et peut-être que je continuerai comme ça. En fait, mon idée, c'est peut-être de plus dessiner, plus coller des choses ou par exemple un ticket de cinéma ou... Bon, en ce moment, c'est un peu compliqué, mais vous avez compris l'idée. Mais oui, peut-être plus dessiner, plus calligraphier, alors qu'avant, c'était vraiment très simple. J'avais juste une ligne par jour et j'écrivais ce pourquoi j'étais reconnaissante. Donc je vous donnerai des nouvelles de ça, sur comment ça se passe. Vous pouvez aussi me rejoindre sur Instagram parce que j'y parle un peu plus de ce qui marche dans mon bureau, ce qui ne marche pas, ce que je change, des choses comme ça. Et vous y verrez aussi beaucoup plus mes semaines et ce genre de choses. Donc ici j'ai créé les ombres de plusieurs armes des membres de l'organisation 13. Et vous pouvez voir par exemple l'arme d'Axel ou encore celle de Larksen. Et je suis plutôt contente de ces petites ombres. En fait, j'ai trouvé aussi les modèles sur Pinterest. J'avoue que j'ai beaucoup cherché sur Pinterest, mais tout simplement parce que c'est quelque chose qu'on ne voit pas très souvent. Et donc, il me fallait vraiment le modèle pour me rappeler à quoi ça ressemblait exactement et savoir tout simplement comment le dessiner parce que j'en aurais été incapable autrement. Donc là, je viens de calligraphier mon titre Gratitude. Et en fait, ce qui est pratique avec le Tombow et ce que j'aime beaucoup, c'est que j'ai pu accentuer la couleur, mais uniquement vers le bas. Donc ce n'est pas un autre feutre, c'est juste le même feutre que je réutilise une deuxième fois par-dessus. Et ça devient plus foncé comme ça. Après, j'avoue que vous pouvez sûrement faire ça uniquement si vous avez un carnet avec du plutôt gros papier. Je pense que dans mon ancien carnet, j'aurais pas pu faire ça, ou en tout cas, j'aurais dû coller la feuille qui est après, ce qui est un peu dommage. On passe ici déjà à mon habit tracker et mon mode tracker. Donc c'est la page dont je suis le plus fière
ce mois-ci. Mon habit tracker était très simple. Souvent je fais des petits calendriers pour chaque habitude, mais là je suis revenue à un format beaucoup plus classique où simplement je vais faire une petite croix dans les habitudes que j'ai réalisées ce jour-ci. Mais à droite, mon titre est dans des cartes. Et donc ces cartes font référence à Chain of Memories, un des opus de la série, où le système de jeu n'est pas comme dans les autres opus. En fait, c'est un peu un jeu de cartes également, où on essaye d'avoir une carte qui est supérieure à son adversaire pour réussir à le taper, en gros. Voilà. Et le petit bonhomme que vous allez me voir dessiner à gauche est un sans cœur, donc c'est les ennemis du jeu. Et j'ai trouvé plutôt mignon, clairement je l'ai recopié de Pinterest parce que je ne serais pas capable de faire ça. Mais il était vraiment très mignon et c'est plutôt simple à reproduire sincèrement. Si vous voulez reproduire ça, il faut pas en avoir très peur, c'est assez... comment dire, c'est pas très réaliste comme forme, comme corps aussi. Donc en fait ça va pas être comme un humain où il va falloir être vraiment très précis dans les proportions et tout ça. Mais comme c'est plutôt une ombre, quelque chose de peu défini, et bien en fait si vous ne faites pas exactement la forme qui était prévue, on s'en rend pas forcément compte. Donc là au début j'avais utilisé mon feutre Tombow Fudenosuke, mais ça commençait à être un peu long parce que en plus j'avais utilisé la pointe dure, donc ça prenait vraiment beaucoup de temps à remplir. Donc au final j'ai décidé de juste faire le pourtour et de le remplir avec mon Tombow Dual Brush Pen noir. Et j'ai vraiment été contente d'avoir fait ce choix parce que sinon ça aurait pris très très longtemps. Et donc pour mon mood tracker, je vais chaque jour colorier une serrure. Et pour ceux qui connaissent le jeu, vous savez pourquoi. Pour les autres, en fait, les mondes sont attaqués par les sans cœurs. Et donc Sora, le personnage principal, avec sa Keyblade, essaie de passer dans tous les mondes pour fermer leurs serrures et ainsi que les sans cœurs ne puissent plus attaquer ce monde. Voilà pourquoi ce sont des serrures qui forment mon mood tracker ce mois-ci. On passe ici déjà à la dernière double page de ce mois. Donc c'est ma première semaine de janvier. Je n'ai pas commencé le premier tout simplement parce que je suis en vacances et que pendant les fêtes, je n'ai pas de choses à planifier. En fait, je fais plus des entrées de journal où je raconte ce qui s'est passé pour les fêtes. Et donc ça, je considère que ça appartient encore à mon ancien carnet tout simplement. Et donc je commence sur de bonnes bases pour la semaine du 4 janvier. Pour ça, pour chaque jour, j'ai créé une tête de Mickey dans lequel je vais noter ensuite au stylo blanc le jour concerné. Et j'ai trouvé ça plutôt mignon et c'est assez rapide et facile à faire. En fait, pour m'aider au crayon avant, j'ai utilisé une pièce de 2 € pour faire le tour de la tête et une pièce de 1 centime pour créer ses oreilles. Et je trouvais que c'était les bonnes dimensions, c'était plutôt intéressant. Donc voilà. J'ai bien noté aussi un calendrier pour repérer la semaine dans le mois. Et pour ça, j'ai nouveau utilisé les couleurs du thème, donc celles de Kingdom Hearts. Mon stylo blanc, je suis un peu déçue, commence à avoir du mal, donc on ne voit pas vraiment les numéros, enfin on les voit très peu à la caméra, un peu plus en vrai. Mais en fait, ensuite quand c'était sec, par la suite, après avoir filmé, je suis revenue écrire par-dessus et on voit déjà beaucoup mieux. Je viens noter ici aussi une citation. Donc c'est les 2 premières phrases de Kingdom Hearts 1. Je ne me rappelais même plus que c'était ces 2 phrases, donc ça m'a fait du bien de me rappeler du début. Et oui, ça me rappelle vraiment de bons souvenirs.
On est déjà ici au flip-through final. Je vous remercie infiniment d'avoir regardé cette vidéo. Je vous invite à laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a plu ou ce qui vous a moins plu. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt.